1er, versets 13 et 14. Nous avons pris ensemble. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'étaient Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon les Zélotes et Jude, fils de Jacques. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière, avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Nous allons continuer à lire dans chapitre 2, versets 1 à 13, ensemble. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et ils se tenaient à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qu'il y eut, la multitude accourut, et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres, « Voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun dans notre langue maternelle? » Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, « Que veut dire ceci ?» Mais d'autres se moquaient et disaient, « Ils sont pleins de vin doux. » Parole du Seigneur. Bon Dieu béni. Et sujet du matin, c'est le mystère de la chambre haute. On nous dit le mystère de la chambre haute. Donc, à remarquer, disciples, et ils ont passé 3 ans et demi de formation à l'école de Jésus. Ils ont expérimenté en pile bagaille, en pile miracle. Ils ont passé en pile temps avec le maître des maîtres. Et l'apôtre Jean lui rend témoignage ça dans 1 Jean, 1er verset 1er. Il dit ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos yeux ont touché concernant la parole de vie. C'est-à-dire, l'apôtre Jean, il était Jésus, il était touché. C'est-à-dire, il était passé temps, il était contemplé, il contemplait avec il touchait de ses propres mains. Donc, alors nous, après la résurrection de Jésus, il a passé encore 40 jours avec le maître. Et avant Jésus monter, il dit pour tenir dans la chambre haute. Dans Acte 1er, verset 4, il dit et comme il se tenait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Il dit plus tendre. Et dans verset 8 là, il dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, alors, ce qui est bizarre, l'autre ça, c'est que Jésus pas dit combien de temps il doit tendre. Jésus il dit tendre, mais il n'a pas dit combien de temps il doit tendre. Alors,
et nous connaissons vivre une génération et que yo qualifié de génération microwave, c'est-à-dire c'est cool chou cuite. Alors cette génération ne cultive pas la patience. Il n'y a pas de culture pour yo tendre. Alors la parole de Dieu dit nous dans Jacques 1er verset 2 à 4, il dit mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Ouais, dis-moi beaucoup tout là, faut tendre. Il dit il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits sans faillir en rien. Alors pour comprendre le mystère de la chambre haute, nous proposons pour nous faire pour nous faire deux considérations. Alors première considération, c'est 7 vérités fondamentales sur la chambre haute, qui c'est symbole de la maison de Dieu. Et deuxièmement, nous allons voir les caractéristiques de la personne du Saint-Esprit qui était descendu sur les disciples à la chambre haute. Alors pour maintenant, nous allons développer première considération qui c'est 7 vérités fondamentales sur la chambre haute. On nous dit 7 vérités fondamentales sur la chambre haute. Donc, alors la chambre haute, c'est symbole de la maison de Dieu. La chambre haute représente l'église ou la maison de Dieu. Donc, la première vérité, la chambre haute est un lieu ordinaire pour les disciples, mais le Saint-Esprit l'a transformé en un lieu extraordinaire. Bon bénir? Oui, la chambre haute, c'était un lieu ordinaire. Et c'est ça nous lisons en verset 13 là. Oui, il dit, et il était réuni là de façon ordinaire. Verset 13, il dit, quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. Ouais, donc c'était un lieu ordinaire, mais le Saint-Esprit l'a transformé en un lieu extraordinaire. Bon bénir. Donc nous déclarons matin ça, puisque le Saint-Esprit est parmi nous, donc journée ça, c'est une journée extraordinaire au nom de Jésus. Donc puisque le Saint-Esprit est au milieu de nous, donc aujourd'hui tu vas expérimenter des choses extraordinaires. Est-ce que vous croyez ça? Dis-moi beaucoup tout là, puisque le Saint-Esprit est au milieu de nous, nous allons expérimenter des choses extraordinaires au nom de Jésus. Donc il dit dans Éphésiens 3, verset 20, il dit, or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. 2 Corinthiens 3, verset 13 et 17 et 18, il dit, or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Bon béni. Donc, côté l'Esprit, bon Dieu, c'est liberté, c'est délivrance. Bon béni. Il n'y a pas de monde qui a sorti la captif au nom de Jésus. Donc, quand tout le monde qui l'a, il a sorti délivré au nom de Jésus. Quand il dit là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Ouais, il dit nous tous dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Bon béni. Ouais, donc la chambre haute était un lieu ordinaire pour les disciples, mais le Saint-Esprit l'a transformé en un lieu extraordinaire. Deuxième vérité, la chambre haute était un lieu secret d'équipement spirituel et de préparation pour la mission. La chambre haute était un lieu secret d'équipement spirituel et de préparation pour la mission. Dis-moi beaucoup là, est-ce qu'on a une mission pour accomplir sur la terre? Eh bien, si vous avez une mission pour accomplir sur la terre, vous avez besoin d'un lieu d'équipement et de préparation. Bon béni? Oui, donc il faut que vous équipez, il faut que vous préparez. Oui, la chambre haute était un lieu secret d'équipement spirituel et de préparation pour la mission. Et c'est ça que nous voyons dans Acte 1er, verset 2 à 14. La Bible dit nous que après Jésus-Christ fait une promesse, il dit pour tendre
Ouais, il dit, il y a recevoir une puissance. Ouais, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, nous, monsieur, aller dans la chambre haute, dans la tente. La Bible dit, nous, vous avez persévéré dans la prière. Ouais, c'est-à-dire, vous avez préparé spirituellement. Ouais, donc, et la chambre haute, c'était un lieu secret d'équipement spirituel et de préparation parce que vous avez une mission pour accomplir. Bonne bénédiction. Donc, vous n'avez pas accomplir mission ça sans pas équiper. Bonne bénédiction. Dis-moi beaucoup tout là, vous n'avez pas accomplir mission sous terre sans pas équiper spirituellement. C'est-à-dire une préparation, vous besoin faire. Et c'est ça le dit dans Matthieu 6, verset 6. Il dit, quand tu pries, entre dans ta chambre. Ouais, prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et là, ton Père te récompensera. Bon, bénédiction. Ouais, au besoin d'un lieu secret. Donc, c'est dans ce lieu secret que les dons et les capacités spirituelles ont été distribués. Ouais, c'est dans le lieu spirituel, ça, dans le lieu secret, ça. Donc, dons et capacités, Saint-Esprit a été distribué. Ouais, dans Jacques 1, verset 17, il dit toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Ouais, c'est-à-dire, donc, des grâces excellentes, ouais, des dons parfaits que bon Dieu prépare pour nous. Ouais, c'est-à-dire, donc, pour nous capables de recevoir dans ça, nous besoin d'un lieu secret, ouais, d'équipement et de préparation. Ouais, dans 1 Corinthiens 12, verset 7, il dit, or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Ouais, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. C'est-à-dire, chacun de nous, nous avons des potentialités, nous avons des richesses, nous avons des dons, des talents que nous avons besoin de mettre au service du royaume. Dans Éphésiens 4, verset 11, il dit, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme évangélistes, les autres comme prophètes, les autres comme pasteurs et docteurs, ouais, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère, ouais, et pour que tout le corps bien coordonné forme un solide assemblage, ouais, et pour nous capables de grandir à tous égards. Donc, quand tu dois grandir dans tes dons et dans tes grâces, bon béni, dis-moi beaucoup tout là où tu dois grandir dans dons et dans grâce. Ouais, 2 Pierre 3, verset 18, il dit croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous, Jésus lui-même, donc, il était d'accord pour te grandir. Dans Luc 2, verset 52, il dit Jésus croissait en sagesse et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Troisième vérité, la chambre haute était le lieu de rendez-vous où les disciples devaient baptiser du Saint-Esprit. Bon de bénédiction. Oui, la chambre haute était un lieu de rendez-vous où les disciples devaient baptiser du Saint-Esprit. Acte 1, verset 5, il dit car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Oui, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Le mot baptême, donc, vient du grec baptismo, signifie plonger ou immerger. Donc, l'une des évidences du baptême dans le Saint-Esprit, c'est le parler en langue. Ouais, et c'est ça que nous voyons en Acte 2, à partir du verset 1er, il dit le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Bonne bénédiction. Ouais, donc c'était un lieu de rendez-vous côté où tu doué, baptisé dans le Saint-Esprit, immergé dans le Saint-Esprit. Donc ta présence dans la maison de Dieu, donc c'est un positionnement spirituel donc, qui prédisposait pour expérimenter les évidences de la Pentecôte. Bonne bénédiction.
dis-moi beaucoup là, faut expérimenter les évidences de la Pentecôte. Ouais, alors c'est ça, Jésus-Christ, t'es en barrio et avertissement, et dans Marc 16, versets 17 et 18, ouais, il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, hein, ils saisiront les serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Bon de bénir. Donc ça, c'est les évidences de la Pentecôte. Donc nous avons besoin des évidences. Donc ce n'est pas seulement dit, donc nous sommes chrétiens, mais il faut que nous ayons des évidences donc, qui prouvent ça que nous y sommes. Bon de bénir. Et quatrième vérité, la chambre haute est un lieu de nouvelles expériences pour les assoiffés de Dieu et non pour les rassasier des expériences passées. Oui, la chambre haute est un lieu de nouvelles expériences pour les assoiffés de Dieu. Dis-moi beaucoup là, est-ce que vous avez soif de Dieu? Alors, si vous avez soif de Dieu, donc la chambre haute est un lieu de nouvelles expériences. Oui, pour les assoiffés et non pour les rassasier des expériences passées. C'est-à-dire, si vous rassasiez, ouais, donc, ou pas faire de nouvelles expériences. Donc, les nouvelles expériences, c'est pour les assoiffés. Bon de bénir. Donc, si vous rassasiez, donc, pas gagner provision pour vous. Mais si vous assoiffez, donc, il y a une provision pour vous. Bon de bénir. Donc, bon Dieu a cherché des vases vides pour les remplir. Bon de bénir. Ouais, des vases vides. C'est pour merci dit dans Acte 1, verset 8, mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, à remarquer, donc ce n'est pas pour la première fois que Jésus a été bail et disciple puissance. Donc, ce n'est pas la première fois qu'il a été bail autorité. Dans Luc 19, 10, verset 19, il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra nous nuire. Ouais. Et plus loin, dans Jean 20, verset 22, il souffla sur eux il leur dit, recevez le Saint-Esprit. Ouais. Donc, nous, ouais, et là encore, dans Acte 1, verset 1, verset 8, là, il dit, vous recevrez une puissance. Bon de bénir. Donc ça montre nous que monsieur il était assoiffé. Ouais, malgré qu'il recevoir une puissance de la part de Jésus dans plusieurs occasions déjà, mais nous ouais encore. Donc il était gagné une soif donc pour recevoir de nouvelles expériences. Donc Dieu ne cherche pas les rassasier, mais des assoiffés, des vases vides pour les remplir à nouveau. Bon de bénir. Donc, bon Dieu, pas chercher les rassasiés, pas chercher les assoiffés. Dans Jean 7, verset 37 et à 39, on lui dit, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Oui, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Oui, si quelqu'un a soif. Bon bénédiction. Dis-moi beaucoup là, est-ce que soif? Oui, donc de pour soif, on va venir pour rassasier. Oui, Isaïe 55, verset 1 et 2, oui, il dit, vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter, manger du vin et du lait sans argent et sans rien payer. Donc, c'est pour les assoiffés. Dans Isaïe 43, verset 18 et 19, il dit, ne pensez plus aux événements passés. Ne considérez plus ce qui est ancien, car je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Bon Dieu, bon Dieu fait un bagage nouveau avec vous matin. Est-ce que vous êtes d'accord ça? On dit merci Seigneur. Saint-Esprit, moi disposé et disponible. Fais de moi ce que tu veux au nom de Jésus. Acclamons le Saint-Esprit, le Seigneur des Seigneurs. Donc, bon Dieu voulait faire un bagage tout neuf. Oui, une chose nouvelle. Il dit, si quelqu'un est en Christ, ils sont nouvelles créatures, les choses anciennes sont passées. Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Oui, donc le paralytique de Bethesda a été rassasié des expériences passées.
Ouais, pour lui, la seule façon d'être guéri, c'est de se jeter dans la piscine. Ouais, c'est-à-dire qu'il est rassasié. C'est-à-dire pour lui-même, donc c'est seule façon qu'on est capable de guérir, c'est plonger dans la piscine. Donc Dieu peut nous donner la même chose de différentes manières. Vous êtes bénis? Ouais, vous êtes capable de même bagaille là, mais de façon différente. Ouais, donc tu ne peux pas imposer à Dieu ta méthode de délivrance. Vous êtes bénis? Dis-moi beaucoup là, pas qu'à imposer bon Dieu méthode de délivrance. Ouais, donc il est un Dieu multidimensionnel. Vous êtes bénis? Ouais, il a des dimensions variées. Est-ce que vous êtes d'accord ça? Ouais, il dit, oh, c'est lui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Et quatrième vérité, la chambre haute est un lieu de grâce et de transformation pour les personnes au passé marquées par des erreurs et des faiblesses. Ouais, la chambre haute est un lieu de grâce et de transformation pour les personnes au passé marqué par des erreurs et des faiblesses. Ouais, son lieu de grâce, son lieu de transformation. Donc, pour monde qui a un mauvais passé. Bon, bien, ouais, donc, une grâce pour quelle que soit erreur que tu commettes ouais, dans le passé, eh bien, maintenant, une grâce pour. Est-ce que vous êtes d'accord ça? Ouais, donc, nous, dans Acte 1er, verset 13, il y a un pile nom de personnes donc, qui te gagnent, ils ont passé et vraiment marqué par des erreurs, par des faiblesses. Si nous prenons exemple apôtre Pierre, ouais, donc nous, le premier de nous citer, c'est Pierre. Donc, et nous songeons l'histoire de Pierre, donc qui t'a régné Jésus pendant 3 fois. Ouais, Pierre t'a régné Jésus pendant 3 fois. Donc, mais nous, ouais, donc qui est-ce, bon Dieu, pour l'utiliser, Saint-Esprit pour l'utiliser, le jour de la Pentecôte, c'est Pierre. Donc, bon Dieu va l'utiliser de façon exceptionnelle. Et la Bible dit nous, après la prédication de Pierre, il y a 3000 âmes qui étaient venues à la repentance. Ouais, donc, nous, bon Dieu, donc, il était restauré Pierre. Bon, béni. On dit, Saint-Esprit, restaure-moi. Ouais, tu as dit, quel que soit, donc, ça côté gagné, ouais, comme passé. Bon Dieu est capable de restaurer. Est-ce que vous croyez vérité ça? Donc nous Thomas qui avait douté de la résurrection de Jésus. Ouais, Thomas a douté lorsque il dit Thomas, mais tu as ressuscité, il dit non. Il dit tout le temps, ouais, je ne pas toucher. Ouais, donc je ne pas quoi. C'est-à-dire, c'est un homme qui te gagne doute. Et nous connaissons le doute, c'est un péché. C'est-à-dire, donc son homme qui n'a pas gagné un bon passé. Mais bon Dieu restaurer. Donc, nous, les frères de Jésus, eux même qui n'ont pas de quoi dans Jésus. Dans Jean 7, verset 5, il dit quand ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Ouais, frère, ouais, il n'y a pas de quoi dans lui. Mais nous, l'acte 1er, verset 13, là, il dit les frères de Jésus étaient là. Verset 14. Ouais, il dit et avec les frères de Jésus. Bon, c'est-à-dire, M. Sayo t'est restauré. Donc, dans la chambre haute, donc Dieu ne cherche pas des personnes parfaites, mais des personnes repentantes, des personnes disposées et disponibles. Bonne béni. Est-ce que disposé matin? Est-ce que disponible? Ouais. Est-ce que vous avez un cœur repentant? Ouais. C'est pour des personnes qui ont un cœur repentant. Ouais, qui disposé et disponible. Il dit dans Ésaïe 1er, verset 18, venez et plaidons. Si nos péchés sont comme les cramoisis, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Mon béni, quel que soit l'état péché, donc le sang de Jésus est capable de purifier. 1 Jean 1er, verset 9, il dit si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Donc, une grâce, son lieu de grâce et de transformation. Car ce n'est pas avec force nous. Il dit, Zacharie 4, verset 6, c'était ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, dit le Seigneur. 6e vérité, la chambre haute est un lieu d'accomplissement des promesses, des prophéties et d'exaucement de prières. La chambre haute est un lieu d'accomplissement des promesses, des prophéties
et d'exaucement de prière. Dis-moi beaucoup là, est-ce que vous avez une promesse pour Dieu sur la vie? Est-ce que vous avez une prophétie qui est faite sur la vie? Est-ce que vous avez une prière en attente? Eh bien, matin, bon Dieu fait préparatif pour. Est-ce que vous êtes d'accord ça? Bon Dieu fait provision pour à travers Saint-Esprit. Donc, nous sommes dans l'acte 1er, versets 4 et 5. Donc, nous sommes Jésus, tu déjà dit, monsieur, pour vous tendre. Ouais, donc, il y a une promesse qui est faite. Il dit, pour vous tendre, quand il y a pour vous recevoir le Saint-Esprit. Il dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Et nous, dans Acte 2, versets 16 et à 18, donc nous, promesse, son promesse qui était faite des années avant la venue de Jésus par le prophète Joël. Dans Acte 2, versets 16 à 18, il dit, mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Donc, ça dit ça, c'est un accomplissement de une prophétie qui était faite. Bon, et nous, monsieur, tu as prié dans Acte 2, verset 13 et verset 14, de t'hériter dans la prière. Et nous, dans Acte 2, donc, promesse a été accomplie, prophétie a été réalisée, prière a été exaucée. On nous dit merci Seigneur. Tu es un Dieu fidèle. Il dit, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplira. Est-ce que vous croyez vérité ça? Il dit, en Habakkuk 2, verset 3, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Il dit, s'il tarde, attends-la. Quand elle s'accomplira certainement. Bonne bénédiction. Certainement, elle n'a pas accompli. Est-ce que vous croyez vérité ça? Donc, nous avons besoin de continuer à rester dans la prière. Philippiens 4, verset 6 et 7, il dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications et des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Et septième vérité, dans la chambre haute, la présence du Saint-Esprit est multidimensionnelle. Bon, dans la chambre haute, la présence du Saint-Esprit est multidimensionnelle. Elle agit et se manifeste de plusieurs manières et dans plusieurs dimensions. La présence du Saint-Esprit lui agit, lui manifeste de plusieurs manières et dans plusieurs dimensions. Elle est sonore et linguistique. Bon, elle est sonore et linguistique. Là, verset chapitre 2, acte 2, il dit le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Un bruit. Alors, le mot grec là, c'est écho ou bien écosse, qui signifie son ou bien chanson. C'est-à-dire, c'est des chants que tu as chantés. Il dit un bruit, c'est-à-dire c'est des chants, des sons, que tu as émettre. Donc, tu as chanté la gloire de Dieu. Alors, la Bible enseigne nous pour nous entretenir nous. Donc, il dit dans Éphésiens 5, verset 18 et 19, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez au contraire remplis du Saint-Esprit et entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Donc, nous, et non seulement il y a des sons, des chants qui t'ont chanté la gloire de Dieu, mais il dit des langues, verset 3, des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, ce que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Donc, la présence de Dieu, lit sonore et lit linguistique. Et c'est une promesse qui accomplit.
et dans la vie disciples que Jésus-Christ était déjà bail. Dans Marc 16, versets 17 et 18. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront les serpents. S'ils boivent un breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Bon béni. Ouais, deuxième dimension, et la présence du Saint-Esprit est atmosphérique et climatique. On nous dit atmosphérique et climatique. Donc, dans verset 2, il dit, tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où il était assis. C'est-à-dire, la présence du Saint-Esprit s'est changé l'atmosphère côté monsieur. Je déclare que l'atmosphère a vu changer au nom de Jésus. Ouais, il a changé le climat. Ouais, un climat côté monsieur a changé. Je déclare que le climat a vu changer au nom de Jésus. Donc, le Saint-Esprit peut changer le climat et l'atmosphère de ta vie. On nous dit, Seigneur Saint-Esprit, change le climat et l'atmosphère de ma vie au nom de Jésus. Il dit, si quelqu'un est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Bon Dieu, donc nous, bon Dieu, t'a changé le climat, t'a changé l'atmosphère, la vie apôtre Paul. Ouais, apôtre Paul. Donc, la Bible dit nous, c'était un violent, un homme rebelle. Donc, c'est un homme qui t'a maltraité chrétien. Mais, donc, lorsqu'il t'est rencontré avec Saint-Esprit, la ville t'est changée, la ville t'est transformée. Moi, déclaré la vous changer matin au nom de Jésus. Apôtre Pierre, donc, c'était un simple pêcheur de poissons. Ouais, un homme sans connaissance, ouais, et sans renommée. Ouais, mais nous, comment Saint-Esprit a changé la ville? Donc, nous avons l'apôtre Pierre qui va camper le jour de la Pentecôte pour prêcher donc, les premiers sermons qui inaugurent l'église. Là. Et la Bible dit nous qu'après avoir entendu le discours de Pierre, donc, il est venu contre Pierre et l'apôtre Pierre dit, homme frère, que ferons-nous? Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Et la Bible dit nous qu'en ce jour, il y avait 3000 âmes qui étaient venues à la repentance. Bon, donc Pierre, un simple pêcheur de poissons. Donc, quand c'est pour un qui était passé dans la théologie, donc c'est pour un qui était un diplôme, c'est seulement passé à l'école de Jésus. Bon, dis-moi beaucoup là. Est-ce qu'on est dans l'école de Jésus? Donc monsieur était passé 3 ans et demi à l'école de Jésus. Donc, nous, comment la ville t'est changée. Et troisièmement, elle est territoriale ou générale. Elle est territoriale ou générale. C'est-à-dire, elle ne fait exception de personne. Donc la présence du Saint-Esprit pas fait exception de personne. Donc c'est ça, nous, en acte 2, versets 5 à 11. Il dit, or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont dans le ciel. Au bruit qu'il y ait, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise et ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous Galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun dans notre langue maternelle? Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, les territoires de la Libye, voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes. Bon Dieu béni. A dit bon Dieu pas fait exception de personne. Il y avait environ 16 nations qui étaient réunies donc en ce lieu. Et la Bible dit nous que nous t'entendez message là propre langue payo. Bon Dieu béni. Bon Dieu pas fait exception de personne. Il dit car Dieu a tant aimé le monde et qu'il a donné son fils unique afin que quiconque, on dit quiconque, c'est-à-dire quel que soit mon courrier. Bon Dieu béni. Quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Matthieu 11, verset 28 à 30, il dit, Matthieu 11, verset 28,
à 30, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Ouais, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Ouais, vous tous qui êtes fatigués. Bon, il n'a pas fait exception de personne. Quatrièmement, elle a manifesté sa puissance de façon visible, tangible et expérimentale. Ouais, elle a manifesté la présence du Saint-Esprit, a manifesté sa puissance de façon visible, tangible et expérimentale. Ouais, c'est-à-dire il était touché, il était expérimenté. Ouais, verset 2, chapitre 2, acte 2, verset 1 à 4. Donc, nous, il dit tout à coup, ouais, un vent impétueux, ouais, qui était soufflé. Ouais, il vient du ciel un vent, comme un bruit, comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Ouais, des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, se mirent à parler en d'autres langues. Ouais, c'est-à-dire, donc c'est un bagage visible, c'est un bagage tangible. Donc, il était expérimenté. Mon béni, qui moun va côté la fois expérimenter la présence du Saint-Esprit. Ouais, donc la Bible n'est pas un livre théorique, mais c'est un livre d'expérimentation. Mon béni, donc son livre qu'on doit expérimenter. Donc, et c'est ça, Jésus-Christ qui a fait une promesse là. Donc, il dit, mes miracles accompagnent les gens qui croient. Là, non, il a chassé des démons. Ouais, il a parlé de nouvelles langues. Il a saisi serpent. Ouais, si vous boit, il a mortel, il n'a pas fait rien. Et il a imposé main sur malade, malade a guéri. Et nous, ouais, donc, promesse a été accomplie. Il était accompli de façon tangible, de façon visible, de façon expérimentale. Ouais, et nous, ouais, Jésus lui-même, tout était expérimenté, prophétie qui était faite sur la ville. Dans Ésaïe chapitre 2, verset 11, il dit, l'Esprit du Seigneur reposera sur lui. Ouais, l'esprit de sagesse et d'intelligence, l'esprit de conseil de force, l'esprit de connaissance, de crainte de l'Éternel. Et nous, ouais, donc, et après avoir jeûné et 40 jours, et la Bible dit nous qu'il était allé dans le temple, ouais, il était commencé à lire le livre Ésaïe, ouais, qui concernait prophétie qui était faite sous l'IA. Il dit, dans versets 18 et 19, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Quand le Seigneur m'a envoyé pour apporter une bonne nouvelle aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés et pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Bon béni. Ouais, donc nous le Saint-Esprit, donc lorsqu'il était rempli Jésus, donc il était la capacité pour proclamer la parole. Pour guérir ça yo qui est brisé, ouais, pour proclamer la délivrance. Donc puisque le Saint-Esprit parmi nous matin, nous déclarer quelle que soit maladie qu'on gagne, il guérit au nom de Jésus. Nous déclarer qu'on est libéré de toute oppression satanique au nom de Jésus. On dit merci Seigneur. Ouais, ça dit dans Acte 10 verset 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et libérant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Bonne béni. Oui, le Saint-Esprit était oint Jésus. Et c'est le Saint-Esprit qui est là avec nous matin. On nous dit merci Seigneur pour le Saint-Esprit. Saint-Esprit, manifeste-toi. Saint-Esprit, agis. Saint-Esprit, parle. Saint-Esprit, baptise-moi. Saint-Esprit, guéris-moi. Saint-Esprit, transforme-moi. Au nom de Jésus, acclamons le Saint-Esprit, le Seigneur des Seigneurs.